Soyez les bienvenus dans la nouvelle lune. Le soleil se lève quand les ténèbres l'ont précédé. Les ténèbres arrivent quand le soleil l'a précédé. Ceci, c'est la voie des mystères de 2022. 2022, il s'agit de la lumière et des ténèbres. La lumière qui s'élèvera pour les méchants et pour les bons. Les ténèbres qui se révélleront pour les méchants et pour les bons. Ce mystère ne sera révélé seulement ou a déjà été révélé aux humbles de cœur. Parcourez les édifices qu'ils appellent églises. Vous allez voir beaucoup de théories. Mais beaucoup de théorèmes. Mais vous n'allez pas trouver la vérité de la pratique. Ne soyez pas distraits et trompés. 2022. Il s'agit de la lumière et des ténèbres. Le mystère de 2022 se trouve dans ce que les maîtres qui gouvernent en ce moment nos âmes en exécutant la fausseté. Oui, ils savent. Ils savent tout ce que je vais vous dire. Mais vous ne savez rien de ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Ils savent ce que je vais vous dire. Parce que leurs ancêtres les a révélés. La force pour tenir en 2022, c'est l'union. L'union dans l'amour. S'il n'y a pas l'union dans l'amour, la haine va vous détruire. L'union dans l'amour. Je dis bien l'union dans l'amour. L'union dans l'amour. Le secret de 2022 se trouve dans le livre de la Torah, Ivo. I-Y-O-V-V. Le livre de Job. Ce livre contient le mystère de 2022. Je dis bien le mystère de 2022. Ne soyez pas trompés. Ne soyez pas trompés. Il y a un mystère dans Job. On dit Job avait 7 fils et 3 filles. Oui, car le nom sacré qu'on ne peut pas prononcer, la puissance qu'on ne peut pas contenir, le souffle qu'on ne peut pas souffler, l'oreille qu'on ne peut pas entendre, les yeux qu'on ne peut pas voir, la bouche qu'on ne peut pas parler avec, a créé le monde. Il avait 7 fils et 3 filles. C'est des mystères qui seront révélés dans cette année.
Oui, l'histoire des diables renferme le mystère de la création. Oui, les Blancs connaissent ça. Vous ignorez. Voilà pourquoi ils ont décidé de vous enseigner ce qu'ils connaissent et qui est dangereux pour vous. Et ils ont gardé ce qu'on devait savoir qui est bon pour nous. Je reprends. Ils nous ont enseigné ce qu'ils connaissent, que c'est dangereux pour nous. Ils ont gardé ce qu'ils savent qui est bien pour nous. Écoutez beaucoup les mystères de 2022. 2022, vous allez savoir la puissance derrière les cantiques, chaque cantique. J'espère que je ne vais pas oublier ça. Mais dans ce mystère de 2022, 2022, 2022, je veux le révéler. C'est là. Alors, les fils de Dieu et sacrés, fidèles à Hachem, sont venus se présenter devant lui. Il y a de cela 32 jours. Tous ses fils, je dis bien tous ses fils, sont venus se présenter devant lui. Et parmi ses fils, l'organisation Satan était là parce que ce sont ses fils. Ce que je vous dis, j'ai vu avec les yeux de mon âme. On ne m'a pas dit, mais parce que mon âme était là. Oui, je vous dis, que vous le croyez ou non, je n'ai pas besoin de justification. Mais 2022 va me justifier. J'ai vu dans mon âme les 7 fils du grand et sacré Hachem, avec la splendeur de ces 3 filles, dont la beauté n'est pas comparable sur la terre. Ils se sont présentés. Et le Grand Hachem a délivré un message de justice et de droiture. Il a dit, je dis bien il a dit, c'est pas ce que les gens disent, il a dit. Avez-vous vu la puissance de ma parole à l'intérieur de mon fils? Malgré que vous l'avez combattu, mais ses paroles font effet. Et son fils, c'est Meshidek Manatmashia. Oui, les ténèbres m'ont combattu jusqu'à là. Et il a promis des choses que je ne peux pas vous révéler maintenant. Il a dit des choses que je ne peux pas vous révéler maintenant. Mais pour que vous sachiez que c'était la vérité, ce que je vous dis. 2022, dans les tchafat, dans les conseils mystiques, la grâce me sera accordée.
pour vous le révéler. Les preuves, c'est la manifestation de ce que je veux dire. Oui. L'un des fils de sacré impuissant Hachem s'est tenu devant son père, majestueusement vêtu, avec la lumière qu'on l'a mis. Personne ne peut pas se présenter devant le Saint des Saints avec l'âme souillée. Oui, Asmodée s'est tenu devant lui. Il a dit, je ne suis pas venu devant mon père avec l'orgueil et la rébellion, mais avec l'esprit d'un fils égaré et qui doit survivre à la malédiction de son père. Je ne peux pas me présenter devant mon père les mains vides. Je dis bien, il a dit, il ne peut pas se présenter devant son père les mains vides. Je n'ai pas besoin que vous croyez ou vous ne croyez pas. Je vous dis ce que j'ai vu. Il a sorti une boîte. Et dans cette boîte, s'est ouvert 3 magnifiques pierres, des couleurs différentes. Il y avait une couleur vert. Il y avait une couleur jaune. Et il y avait une couleur bleue. Ces pierres étaient magnifiquement taillées. Je dis bien magnifiquement taillées. Vraiment magnifiquement taillées. Il dit, écoutez bien, il dit, ces pierres viennent de la terre que tu aimes, à Kéboulan, et du pays que tu as choisi, que le feu net. Gabaho. Gabaho. Pungu. Écoutez, ce que je vous révèle là, il y a la bénédiction et la malédiction. 2022, c'est bon pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de moi. C'est bon pour eux. Mais ceux qui ont attendu de moi, attendu parler de moi, m'ont vu. Écoutez. Il a présenté. Mais je vous dis, à Mishadai, l'éclat que projetait ces 3 pierres était vraiment magnifique. Il a dit à son père, toi qui es la source de toute connaissance, ces 3 pierres peuvent me procurer la vie pour 177 ans et la force pour détruire, car tu m'as enseigné le mystère des mystères. Mais je te l'offre, car mon Père aime ce qu'il a créé avec honneur. Il a offert ces 3 magnifiques pierres. C'est là-bas où j'ai compris que le grand Hachem aime ce qu'il a créé avec amour. Il était tellement content. Il dit, si j'étais pas ton père, je n'étais pas celui qui t'a fait. Je ne devais pas prêter attention. Mais tu as une demande à me faire. Quelle est cette demande?
Asmodée a dit, tous mes frères ont déjà demandé quelque chose de toi. Mais j'ai pris le soin de ne pas le faire. Et maintenant, je veux le faire. Je vais posséder 22. Je veux que cette année m'appartienne. Je veux que cette année, je possède l'humanité. Telle est l'humble demande de ton Fils, la création de ton amour. L'homme, le grand chien a regardé. Et j'ai vu avec mes yeux un être majestueux qui avait une barbe pleine de clameurs, de couleur blanche. Mais il était noir. Il s'est approché de ce trône où on ne voit rien, mais on sent la présence de celui qui est assis. Il a dit, il s'est penché majestueusement et il a murmuré, toi, mot, en araméen et en hébreu et en arabe. Araméen, hébreu et arabe. Et donc le Tachien m'a dit, je te l'accorde, mais ne touche pas l'âme de ceux qui vont honorer leur père, leur mère. Et ne touche pas à ceux qui n'ont jamais jugé le Fils de Sion et la lumière de mon amour. Ne touche pas ceux qui n'ont jamais jugé dans la pensée, dans l'esprit, dans leur corps, le Fils de Sion. Et pendant qu'il parlait, j'écoutais ce son. C'est un cantique. Et pendant ce cantique était joué, je vous dis, les 6 fils qui n'ont pas la lumière est inconfortable. C'était seulement d'abord l'instrumental. Et j'ai entendu la voix de votre humble serviteur, le Fils de Sion. Je vous le dis, en même temps, un vent violent et humble a enlevé la présence de Gretachien, ses fils, ses 6 fils. Ils ont disparu. Et les yeux de l'âme ont été donnés. J'ai vu, je les ai vus dans les royaumes. Je vous le dis, j'ai vu dans les royaumes
comment ses frères étaient contents parce que ils ont obtenu. C'est que Kisbliss, les grands frères, avaient échoué. Parce que jamais de Great Hashem a autorisé de détruire l'humanité. Alors, mon esprit m'a ramené auprès de mon père. Et j'ai vu, il a dit à celui qui l'a parlé majestueusement à l'oreille droite, faites-moi appel. Et j'ai vu un être très épouvantable. Je ne peux pas, mon esprit ne peut pas le décrire. Mais pour les hommes, ce n'est pas la beauté. Mais pour les esprits, c'est tellement la beauté divine. Il avait 7. Je dis bien 7. Grandes ailes. 7. Grandes ailes. Il avait 12 pieds. J'ai vu les pieds des humains. Les pieds de lion. Les pieds de taureau. Et j'ai vu les serres de l'aigle. Oui, il avait 12 yeux multipliés par 7. Je dis bien, il avait 12 yeux multipliés par 7. Et il était couvert par un feu qu'on ne peut pas décrire. Il est venu présenter la lune et le soleil au Great Hashem. Et il a présenté aussi les ténèbres des ombres au Great Hashem. J'ai dit bien les ténèbres des ombres sur forme de la lune. Sur forme de la lune au Great Hashem. Andakayabani. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne peux pas vous mentir. Je dis bien, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Car j'ai peur de le faire. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. On m'a dit, il va offrir le sacrifice pour sceller la prière du fils de Great Hashem Asmodée. Quand il a donné la lune, le soleil comme sacrifice, le soleil et la lune sont ouverts et des prières des saints ont retenti dans cette lune et le soleil. La grandeur et la puissance du Great Hashem a éclaté. Les prières des saints ont été entendues. Les prières des saints ont été entendues. Et j'entendais Gimel. 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 4 fois. Alors, il s'est affaissé devant la présence du Great Hashem.
Avec ses mains, il a présenté, je ne sais pas, avec une telle harmonie, élégance et majesté, la lune, le soleil et cette espèce de lune noire que j'ai appelée les ténèbres dans les ombres. Et quand il a présenté d'un geste majestueux dans la gauche de sa droite, cette boule allée a descendu dans les profondeurs d'Eret. Eret l'a pris, l'a envoyé à Asmodée. Cela veut dire que le Gétachem a agréé la prière d'Asmodée. Parce que vous ne comprenez pas, on ne peut pas venir voir le Saint des Saints, les mains vides. Eux, ils savent. 2022, si vous voyez, c'est l'année du 6. 6, c'est le 6e fils. Prodige. Et ce fils, c'est Asmodée. Pour avoir la forme qu'il a aujourd'hui, c'est parce qu'il a été maudit. Mais c'était le fils Benjamin de Gétachem qui l'aimait. Il l'aimait. Asmodée. Je vais vous dire après. Voilà pourquoi Asmodée, c'est l'ange de la mort. C'est lui qui... le gardien de l'enfer. Oui, Asmodée est l'ange de la mort. Et cette année, c'est son année dédiée. Et comme le Gétachem nous aime, je dis bien nous aime, nous les Noirs, à la mélamine de sa mélamo, il nous aime. Alors il a dit à Gimel, mais qu'on peut appeler en français I. Et j'ai vu la puissance des 22 lettres hébraïques. J'ai dit bien, j'ai vu bien la puissance des 22 lettres hébreux. Gideon est sorti. L'être que j'avais vu était un séraphin. Je dis bien, l'être que je vous décris là, c'est un séraphin. Le séraphin qui gouverne la 3e lettre hébraïque, Gimel. Oui, il fait partie des 4 esprits qui se trouvent en face de Gétachem. Et qui gouverne l'air, la terre et le feu. Lui, c'est I. On ne prononce pas les noms. Il est représenté par la lettre Gimel. En vérité, c'est la gloire. C'est le feu. Il a été donné un mandat à Gimel. L'être magnifique, revêtu de la gloire de Gétachem et du pouvoir de sa majesté.
la grâce de visiter ceux qui vont honorer leurs parents en 2022. Je vous dis, les 22 lettres hébraïques représentent les 22 chromosomes de l'homme. Ça, c'est le mystère qu'on révèle. Le pouvoir a été donné. Parce que, vous ne savez pas, quand votre prière est exaucée, elle vient avec une notice. La notice, c'est quoi? C'est ce qu'on nous enseigne. En Afrique, on a régné ça. Voilà pourquoi quand vous allez chez un traditionnaliste, il vous dit ça là, ça peut faire du bien, mais si tu ne fais pas le bien qu'elle apporte, ça va te détruire. Tous ceux qui vont monnaie rituel, il y a toujours des conditions. Mais je vous dis aussi, le bien est toujours à condition. Il ne donne jamais totalement le pouvoir à ses enfants. Il donne le pouvoir et le contre-pouvoir. Alors qu'Imaël a été incrusté, je dis bien incrusté dans mon cœur, le cœur de votre humble serviteur, j'ai vu une boule de feu rentrer dans mon cœur. Aujourd'hui, pour la première fois, je me suis réveillé à 9 heures. Je dis bien, je me suis réveillé à 9 heures. Cette boule a rentré dans mon feu, dans mon cœur plutôt. Et quand je me suis réveillé, beaucoup de connaissances m'ont envahi. Je pouvais entendre les voix des ténèbres. Je pouvais entendre la voix de la lumière. Je vous parle parce que j'entends ce que je vous dis. Je dis bien, je vous parle parce que j'entends ce que je vous dis. Mais écoutez, Asmodée n'est pas seul. Il sera soutenu par des frères, ses frères. Oui, les ténèbres sont unies. Et vous, vous êtes désunis. Maintenant, écoutez bien. Beaucoup de gens qui m'entendent, qui m'écoutent aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous vont être dérangés par ce que vos yeux vont voir et par ce que vos oreilles vont entendre. J'ai des mystères que je dois révéler à ceux qui sont disposés à les avoir. Mais Asmodée va vous gagner par les rumeurs, par des choses que vous croyez impures alors que c'est pur. La première nouvelle qui va vous choquer et qui va vous pousser même à ne plus écouter ce que votre serviteur est en train de dire, c'est l'histoire d'une grossesse. Oui. Asmodée et ses frères vont répandre sur tout le Togo beaucoup de choses sur ma personne. Je suis avisé. Ne soyez pas surpris. Je ne viendrai jamais contredire ou affirmer. Mais je sais. Je fais ce que mon père me dit. Oui. Je suis un homme
Je dois procréer. Oui, je dois procréer par la pensée de celui qui est à moi. Pouvez-vous juger Osée, un prophète, un nabi, que le grand Hachem a utilisé pour coucher avec une prostituée, pour demander à une prostituée de lui faire les enfants. Et cette prostituée a été fidèle. Pouvez-vous juger Malek David? Pouvez-vous juger le prophète Nahum, qu'on a demandé d'aller coucher avec sa sœur? Oui. Néhémie, on ne vous a pas dit la vérité. Pouvez-vous juger les actions d'une sainteté sainte? Regardez, votre prière ne sont pas exaucées parce que quoi? Parce que vous n'avez pas la bénédiction de vos ancêtres. Écoutez-moi bien. Ça, la bénédiction de vos ancêtres, vos prières ne seront jamais exaucées. Mais posez-vous la question, pourquoi Kisbi et ses frères se voient exaucés, mais pas vous et moi? Ouais. Tant que vous êtes dans un pays africain ou n'importe quel pays, si vous n'aurez pas les essais de ce pays, vous n'aurez jamais rien. Mon histoire. Une femme est venue me voir à Kara au nord du Togo. Elle m'a dit, tu dois honorer nos ancêtres. C'est mes ancêtres qui m'ont envoyé. Si tu n'honores pas, on sait que tu viens propager l'amour. On sait qui tu es. Mais si tu n'honores pas, en nous offrant un mouton et 7 coqs blancs, ta mission ne terminera pas. On va te chasser du Kara. Et après, tu vas aller à Lomé. Et on va te mettre à prison. Après, tu seras chassé du Togo. Je dis, c'est une dame. Akoshiwa. Son nom, c'est Akoshiwa. À cette époque, mon esprit était dans l'apprentissage. Et j'ai dit jamais je ne ferai ça. Il m'a dit, tu n'es pas comme les autres. Il faut faire des choses pour le plaire. Parce que ton Père est en toi. Et on ne peut pas te toucher. Honore les ancêtres. Je ne l'ai pas fait. Parce que je me disais que Jésus, ce stupide Jésus, pouvait me sauver. Un jour, cette magnifique âme, Madame Montala Ndumba Raissa, cette magnifique âme que le Grand Hachem avait donnée, Shalom Blessing. Elle s'est levée, elle est venue à moi. Elle m'a posé une question. Est-ce que une personne née de nouveau peut faire des sacrifices? Je n'avais même pas parlé de ça. J'ai dit non.
Elle a dit, ok. Elle est repartie. Elle m'a pu dire quelque chose. Parce que cette femme avait beaucoup de respect. Non pas en son époux, mais en son prophète. Elle a prié. C'est maintenant plus tard que Jacques a pris. Quand elle me posait la question, elle avait vu quelque chose en rêve où je devais offrir des sacrifices aux ancêtres. J'ai dit bien aux ancêtres, ça vous choquer, mais c'est personne, j'ai dit bien personne ne peut réussir une mission sur la terre d'Akeblan sans passer par les ancêtres. Même hier, j'ai appris par quelqu'un, close moi, qu'à Dapaon, dans le nord du Togo, on dit qu'on ne peut pas, nos prières ne peuvent pas être soutenues si on ne passe pas par les ancêtres. Oui, n'avez pas appris que on dit qu'un sorcier ne peut pas rentrer dans ta maison s'il n'a pas l'autorisation d'un autre sorcier dans ta maison. Je vous dis, quand les blancs viennent en Afrique pour construire les ponts, les routes, ils font des sacrifices aux ancêtres noirs. Ils les corrompent. Il y a beaucoup d'histoires que je vous raconte. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas. Je dis bien, vous ne pouvez pas obtenir la faveur de là où vous êtes si les ancêtres ne vont pas béni. Voilà pourquoi on vous a senti. Qui est ton Hachem? L'Hachem de tes ancêtres. Courez à Israël. Vous n'aurez rien. Le pèlerinage, c'est ton cœur. Alors, je vais terminer là. Ils vont vous distraire. Ils vont vous distraire avec des futilités. Ma vie privée n'est pas importante. Ils vont vous distraire avec beaucoup d'histoires sur moi. Vous allez les suivre parce qu'ils savent, quand tu es dans une maison pleine de lumière, il faut qu'on te sorte d'abord de cette maison pleine de lumière. Pour maintenant, les ténèbres vont vous couvrir. Écoutez. Ils vont vous distraire avec ce qui n'est pas important. Mais attention, ne jugez pas l'injugeable. Je disais à mes enfants messiques, si vous focalisez sur moi, vous allez perdre le salut qui est en moi. Et les Togolais peuvent témoigner. Pendant les 10 ans que j'ai passé dans les pays, dans l'apprentissage, j'ai toujours dit, ne vous focalisez pas sur moi. Focalisez-vous sur celui qui est en moi. Sur celui qui est derrière moi, devant moi. Les Israélites ne sont jamais focalisés. Jamais focalisés sur la vie d'Abraham, que vous appelez Abraham, Isaac, Jacob. Mais le message qu'Abraham l'apportait, qui a été légué à Jacob, à Isaac et Jacob, ils ne sont pas focalisés sur la vie de Moshe. Moshe qui s'est marié de près de 7 fois. Oui, ça là même les Blancs vous ont informé ça.
Moshe s'est marié près de 7 fois. Eliyahu n'était pas marié parce que il avait reçu le sacerdoce de pureté. Eliyahu n'avait pas le pouvoir de salir son enveloppe. Voilà pourquoi il est enlevé. Mais David, sa vie était comment? David même a voulu les ulcères, à les élire dans ses terribles. Il a eu les problèmes de cœur. Oui, David a eu des problèmes cardiaques. Il a eu des problèmes cardiaques. Quand vous lisez le Térim 32 et autres, vous allez comprendre. Il a eu des problèmes cardiaques, il a eu des problèmes de ulcère, il a même eu des problèmes de yeux. Et il a eu une vie. C'est que vous connaissez qu'il a tué Uri pour obtenir Bathsheba. Mais vous ne savez pas que le Goetachem a tué le mari d'Abigail, qui a manqué de respect à son serviteur David. Et Abigail est devenue la femme de David. Je vous ai dit quelque chose. Les Blancs vous enseignent ce que vous n'avez pas besoin. Mais regardez comment Israël vénère. Pour vous, un pécheur. Israël vénère David. Malek David. Même son drapeau, c'est l'étoile de David. Vous voyez? Pendant que vous focalisez sur l'homme, il vous gagne. Beaucoup qui vont se focaliser sur ma personne seraient égarés. Parce que je vous dis, je ne peux pas faire les choses pour plaire. Jamais. Sinon, je ne serais pas allé en prison. Je pourrais faire des compromis pour sortir en une semaine. Je ne peux pas vous plaire. Vous ne pouvez pas me sauver. Vous ne pouvez pas me faire quelque chose sur moi. Jamais. Je dis bien jamais. Vous êtes humain. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez m'aider à accomplir la mission de mon Père. Mais vous ne pouvez pas me sauver. Pourquoi je vous fais plaisir? Pourquoi? C'est que le Dieu Tachem me dit, j'ai fait. Même si c'est un scandale pour vous. Alors ne vous attendez pas que je fais des audios pour me justifier. Ce que vous écoutez sur moi, si c'est vrai, si c'est faux, n'attendez pas que je vienne vous dire. Je ne suis pas venu pour vous dire ma vie. Je suis venu pour dire la vérité de mon Père. Vous annoncer l'évangile. Vous n'avez pas vu l'introduction de messages de Facebook. Et on m'a envoyé pour révolutionner l'évangile. Ça, c'est le message que j'ai lu avant. Et que j'ai continué à vous le dire. Donc, si vous suivez, j'ai des ennemis. Beaucoup même. Ils sont plus spirituels que physiques. Même si j'ai dit le pouvoir sur eux. Le bateau est en train de prendre l'orage.
Seuls les patients, obéissants, pourront voir la rive et mériter le royaume de la grâce. Écoutez, beaucoup de gens vont être utilisés à côté de moi, loin de moi. Pour salir ma personne. Mais est-ce qu'on peut salir ce qui n'est pas salissable? Je ne suis pas blanc, je suis noir. Comment on peut noircir ce qui est noir déjà? Les gens portent les choses blanches pour cacher la noirceur de leur cœur. Mais tant que je suis humain, je suis imparfait. Mais dans l'âme, je suis parfait. Abakaïka. Abakaïka. Écoutez, tous ceux qui portent les verres, tous ceux qui ont des problèmes des yeux, parce que 2022, il y a une maladie qui va atteindre beaucoup de gens qui ma foi, portent des verres. Une maladie que la médecine ne va pas d'essayer. Ce sera comme le glaucome. S'il vous plaît, si vous allez promener les yeux comme l'être humain qui vous parle, chaque matin, mangez la carotte. Tous ceux qui ont les problèmes de cœur, chaque matin, prenez 1 litre d'eau, 1 litre et demi d'eau. Buvez beaucoup d'eau. Tous ceux qui ont les problèmes d'ulcère, je vais vous choquer. Je dis bien, je vais vous choquer. Tous ceux qui ont les problèmes d'estomac, prenez les clous de girofle, mélangez avec le piment de Guinée. Chaque matin, mettez ça dans le lait. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est en anglais, c'est tiger nut. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais en anglais c'est tiger nut. Le lait de tiger nut à jeun. Buvez ça toute l'année là, je vous dis, avant de la fin de l'année, vous n'aurez plus de problèmes de cœur. Pour ceux qui vont boire beaucoup d'eau, c'est pas dit que vous arrêtez vos médicaments, non. Mais à la fin, faites un bilan. Et son bilan va révéler que vous n'avez plus de problèmes cardiaques. Veillez à votre alimentation. Mais je vous dis, ceux qui ont les problèmes du sein, clous de girofle, piment de Guinée, mélangé avec le lait de tiger nut. On peut faire ça à la maison. Vous serez sauvés. Ouais. Écoutez, je vous ai dit, ulcère de l'estomac, problème de cœur, problème des yeux. Ouais, c'est 3 maladies que Asmodée va calciner beaucoup. Il va vous pousser à manger en désordre. Il va utiliser ce que je vous dis là. Problème des yeux, problème de cœur, problème ulcère d'estomac, l'ulcère de l'intestin. Ouais, c'est ça qui va vous emporter beaucoup.
Oui. Dans le cœur, il y a ce qu'on appelle hypertension. Pour cela, faites beaucoup de sport. Mes enfants du Togo, l'un de mes enfants a ouvert une salle de gym. Je l'ai expressément demandé d'ouvrir une salle de gym. Et il a obéi. Moi, il y a un gym center. Un esprit saint dans un corps saint. Moya Fitness Center. Moya Fitness Center. C'est à Gowe, Kamfi, quelque chose comme ça. C'est ouvert de lundi au dimanche, sauf le sabbat. Allez-y. Si vraiment tu crois à mon message, allez-y. Pour ceux qui sont au Gabon, je vais donner une instruction à mon fils, l'un de mes fils, là-bas, Samuel, qui fait un travail magnifique. N'oubliez pas de soutenir ceux qui font le travail de Greta Chef. Pensez à ce jeune Gabonais qui apporte beaucoup de lumière par mes enseignements au Gabon. Pourquoi vous attendez que je vous dise? Envoyez-lui quelque chose pour nous soutenir. Le Gabon est cher. Aidez-lui à payer. Au moins l'Internet, il fait un travail magnifique sur Facebook. Il fait un travail magnifique. Soutenez-le. On vous bénira. N'attendez pas que je vous le dise. Soutenez-le. Vous n'avez pas besoin de que je sache. Appelez-le, mon frère. Je vais t'envoyer Western Union. Il fait un travail magnifique. Très magnifique. Et je sais que quand on encourage, les Africains, ils font encore mal. Mais j'ai besoin. C'est mon devoir de le dire. Je ne suis pas sur Facebook, mais je suis. Je suis tout. Je suis au courant de tout. Soutenez-le. Soutenez ceux qui font le travail magnifique. Comme ma fille. La fille que le Goethe m'a donnée. Adiel Yosheva. Malgré les soubresauts, malgré les tic et tac, soutenez-la. Vous n'avez pas besoin de me demander. Comme vous me soutenez, soutenez aussi ceux qui sont avec moi. 2022, on doit établir les fondations du royaume de Greta Hachem. Soutenez ceux qui me soutiennent. Pour cela, faites du sport. Moya Fitness Center, c'est un centre où l'esprit inculque l'âme et l'âme inculque l'esprit pour que le corps soit en bonne santé. Et ce fitness center appartient au pasteur Ayman Turiel. Allez faire du sport 2 fois par jour. Asmodée et ses compagnons ne toucheront pas les gens qui font sortir la sueur par les efforts physiques. Je vais vous enseigner dans un tchafak. C'est que la sueur que vous relâchez de votre corps
apporte à vos corps, mais à votre âme et à votre esprit. Je vous en prie. Avez-vous appris ce qu'on appelle la pénitence? La pénitence. Mais les catholiques le font. S'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose. L'être que je vous ai dit qui était Guimel là, son pouvoir c'est sanctifier et justifier. J'ai dit bien, son pouvoir c'est sanctifier et justifier. Il sanctifie et justifie. C'est d'aller prier seulement dans votre patois. Si tu es élevé, Ndiepi, Fa, Tui. Oui, parle dans ton patois. Et quand tu as la grâce de lire la Torah, le Pentateuque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le lis en langue. Arrête de prier en français. Le français, c'est la langue du mensonge. Et vous allez m'excuser parce que 2022, je vais plus prêcher en anglais. Parce que je suis un territoire anglais. Il faut que je honore mon père par mes ancêtres. Je prêcherai beaucoup en anglais. Non, pardon. Pour les francophones, on va vous traduire en français. Parce que nous devons comprendre. Je suis resté 10 ans, au Togo, on ne m'a pas appris. Kabien, on ne m'a pas appris élevé. Mais on a été forcément pour me critiquer. Donc, Moya Fitness Center, c'est à Goé Kanfi. On va vous mettre un numéro. Vous pouvez aller vous inscrire. Parce qu'il y a un abonnement qu'on peut prendre. Pardon, derrière l'effort, se trouve la récompense. Si j'ai oublié les choses, comme il y en a tellement, suivez le Tchafat. Et suivez une rubrique qu'on va faire chaque vendredi pour introduire le sabbat. Cette rubrique sera nuit. Cette rubrique sera pour vous préparer l'entrée au sabbat. On appellera cette rubrique le repas saint. Je dis bien le repas saint. C'est important. Le repas saint, c'est ce qui va vous sanctifier. Et vous aurez. Ah, j'ai oublié. 2022, j'ai dit bien 2022. J'ai mon fils, un francophone, qui sera le premier à avoir un jet privé. Je dis bien, un Gulfstream 650. Gulfstream 600. Écoutez bien, même lui-même, il ne connaît pas. 2022 va me justifier. Mon fils, il est francophone, aura un jet privé Gulfstream 650. Ce ne sera pas un Gulfstream 9, mais il va voler bien même. Si cette prophétie ne se réalise pas cette année, ça veut dire que mon fils là n'est plus mon fils. Ou sa bouche va s'ouvrir pour parler des insanités sur moi. C'est ça seulement qui peut empêcher ce que je vous dis là s'accomplir. Et même là, ça va s'accomplir, mais pas cette année. Mais peut-être les années vont venir. Mais je vous dis, ce que je vous dis là, 2022, mon fils là
aura un Gulfstream 650 immatriculé aux États-Unis. Je vous dis, cette année, mon fils là aura une villa Land Rover. Jugez-moi, pas ça que je dis. Maintenant, allez-y. Apportez avec vous la lumière pour combattre les ténèbres. Chacun de vous a reçu le pouvoir de combattre les ténèbres. Au nom de ton Père et ta Mère, tu vivras longtemps. Asmodée ne touchera jamais ceux qui vont honorer leurs pères et les mères. Regardez, beaucoup vont mourir, hein, les blancs, parce qu'ils n'honorent pas les pères et les mères. Ils sont comme les ancêtres. Merci de m'avoir écouté, c'était long, mais c'est important de le faire. Que le Great Hashem vous donne la capacité d'écouter et réécouter durant toute cette année le mystère de 2022. L'instruction sera donnée pour que cette mystère de 2022 soit constamment rappelé aux gens parce que tout est dans Job. Les bénédictions seront en fin d'année de 2022. Pas au début. Au début, vous allez souffrir. Mais avant décembre, je peux dire, avant le 18 juillet 2022, vous allez danser. Vous allez fêter. Parce que l'effort sera récompensé. Qui es-tu? Je suis Nabi. Mashlek. Maranatha. Mashiach.